Quand j'ai rencontré Stéphanie il y a 3 ans, elle était sur le point d'abandonner la course à pied. Elle courait 1 à 2 courses de 10 km par an, sans préparation. Elle finissait au bout de sa vie à chaque fois, sans se sentir progresser et sans prendre aucun plaisir. Elle était du coup en train de se demander pourquoi elle continuait à s'infliger ça. Courir de temps en temps, sans préparation, sans se sentir progresser, pas de plaisir, à quoi bon? Et il y a un mois, quasiment jour pour jour, à l'heure où on enregistre cet épisode le mercredi 13 mai, le 12 avril 2026, Stéphanie a franchi la ligne d'arrivée de son premier marathon, le marathon de Paris, pour célébrer ses 40 ans. Elle a kiffé sa prépa, elle a eu 0 blessure, elle s'est vue augmenter le nombre de kilomètres, faire des sorties longues qu'elle aurait jamais imaginé pouvoir faire un jour dans sa vie, et elle a croqué sa médaille à pleines dents, remplie de fierté, après la ligne d'arrivée. Aujourd'hui, elle vient donc nous partager sa belle progression, sans filtre, et vous inspirer, vous aussi, à aller jusqu'au bout de ce qui vous fait vibrer, parce qu'on en est toutes capables. Stéphanie, je suis trop contente de t'avoir de nouveau au micro du podcast des Belles Foulées. Tu es venue régulièrement depuis ton aventure au sein des aventures des Belles Foulées. Remets-nous un petit peu dans le contexte déjà pour partir. Dis-nous avec tes propres mots quel était ton rapport à la course avant que tu rejoignes les Belles Foulées en 2023. Alors, merci de m'accueillir encore une fois, Pauline, sur le podcast. Alors, pour remettre un peu de contexte, donc avant 2023 et de rejoindre les Belles Foulées, la course et moi, on est en train de devenir meilleurs ennemis, j'ai envie de envie de dire, puisque je faisais des courses, mais j'en prenais aucun plaisir, j'arrivais pas à m'entraîner. Je faisais 2 sorties d'une demi-heure avant les courses et en me disant allez, je vais faire un super chrono le jour de la course. Spoiler, ça marche pas. Voilà, donc j'étais là, bon ok, j'ai essayé, c'est le truc à la mode. Je crois que ça me convient pas, c'est pas fait pour moi. Et j'étais à 2 doigts d'arrêter, jusqu'à ce que je tombe sur les Belles Foulées, où au départ j'y prêtais pas plus attention que ça. Puis je vois 1 fois, 2 fois, 3 fois les posts sur les réseaux sociaux et je me dis il doit y avoir un signe que ça revienne fréquemment et à ce moment-là de ma vie. Et donc j'ai franchi le cap et j'ai rejoint les Belles Foulées et je regrette pas du tout aujourd'hui quand je vois maintenant où j'en suis. Je me rappelle cette histoire de bon, c'est peut-être un signe quand même que je les vois passer régulièrement, ça peut peut-être dire quelque chose. Euh, qu'est-ce qui... Alors j'ai là 2 questions qui me viennent. Déjà, qu'est-ce qui faisait que chaque année tu reprenais quand même un dossard et que tu t'es pas dit au bout d'un moment, bon vas-y, en fait ça me saoule, ouais c'était la mode, mais j'arrête, tu vois. Qu'est-ce qui a fait quand même que t'as rien lâché? Ce qui a fait que j'ai rien lâché, c'est que j'avais des collègues au bureau qui aussi prenaient des dossards et qui étaient là. Bah allez Steph, tu l'as fait l'an dernier, tu le refais avec nous. Allez viens, c'est sympa, etc., etc. Et j'étais là. Bon ok, c'est vrai que l'ambiance avant et après c'était sympa. L'entre-deux, la course, moins. Mais bon allez, je vous accompagne. J'adore, ouais, l'aspect fête que j'aime beaucoup aussi autour d'une course. Et ma deuxième question par rapport à ce que tu nous disais sur c'est peut-être un signe, je vois ce que les belles foulées font, etc. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action de nous rejoindre et de rejoindre l'aventure au-delà de c'est peut-être un signe? Quel a été un peu le truc de te dire ok, en fait, c'est fait pour moi, je dois passer à l'action? Le truc qui a fait que je dois passer à l'action, déjà, c'est le fait d'avoir un appel de 30 minutes avec toi au préalable avant de Hmm. signer tout engagement. Voilà, parce que, ok, c'est bien de rejoindre un club, une assoce, etc. Mais il faut aussi, je crois en tout cas, s'y retrouver et avoir les mêmes valeurs qu'on a envie de porter et retrouver ces valeurs dans le club. Et cet appel de 30 minutes ensemble, bah, m'a permis de voir qu'on avait les mêmes valeurs, qu'on n'était pas dans la recherche du chrono absolument à se comparer les unes les autres aux allures. T'as fait combien? T'as été à quelle vitesse? Mais t'es lente. Voilà. Il n'y avait pas cet esprit de comparaison et c'est là où je me suis dit, bon allez, je tente l'aventure. Au pire, ça se passe mal, j'arrête après et voilà. Moi, j'aurais essayé.
les choses en fait que bah, ça s'est très bien passé, que maintenant ça fait 3 ans que je re-signe à chaque fois. C'est clair, 3 ans, tu es, une de nos belles foulées pionnières et tu n'as rien lâché depuis puisque on le verra ensuite et même aller jusqu'au marathon et ça et c'est loin d'être une finalité en soi puisque tu continues, tu vas continuer, à faire encore, plein d'aventures, avec la course à pied. Est-ce que tu te rappelles, du coup, il y a 3 ans, la première différence que tu as sentie une fois que tu nous as rejointes où tu t'es dit: ah ouais, ça y est, en fait, c'est pas pareil. C'était quoi? Qu'est-ce qui a fait que dès le début, tu t'es dit, ah, en fait, mes baskets et moi, on va redevenir meilleurs amis. Bah, déjà d'avoir un entraînement qui est structuré, où c'est voilà, il y a des choses décrites, des choses variées. C'est pas juste je mets mes baskets, je cours 20 minutes. J'ai découvert le fractionné long, le fractionné court, le marche-course, qui pour débuter aussi était très bien et qu'on n'ose pas forcément en débutant. On se dit bah marcher c'est un peu la honte. Voilà, faut pas, je cours jusqu'à mourir. Non, il n'y a pas de honte à marcher. Et l'aspect groupe et bienveillance du groupe des Belles Foulées où tout le monde s'encourageait, tout le monde se soutenait, tout le monde partage ses sorties, ses ressentis, etc. Et je me suis dit bah ouais, en fait sur cette séance-là, je suis pas la seule à avoir galéré un peu, je suis pas la seule à avoir eu ce ressenti-là. Il a plu toute la semaine, bah ouais, j'ai pas fait toutes mes séances. Ah bah les autres filles aussi, en fait, c'est pas une honte, c'est pas une tare, voilà. Et donc c'est ça qui m'a plu et qui a fait que bah, je continue. Merci pour ce partage. J'aimerais que on aille maintenant sur la prépa marathon. Donc, on l'a compris, tu l'as pas fait du jour au lendemain en passant de je galère sur 10 kilomètres, hop, je suis un marathon au bout de 3 mois. Non, les succès qui se font du jour au lendemain, on sait très bien, on ne vend pas du rêve avec les belles foulées. C'est au bout de 2 ans et demi que ça a fait le cheminement, que tu t'es sentie prête. Est-ce que tu te rappelles comment j'étais? Est-ce que je t'ai dit quand tu m'as annoncé que tu voulais faire le marathon, bah maintenant il y a 1 an, parce que Steph est quelqu'un de très organisé, très bon élève, et déjà 1 an avant la date du marathon, bah, comme les dossards partent très très vite, elle avait déjà fait son plan, donc c'est en 2025, avril 2025, même ouais, début d'année 2025, tu m'as dit je veux faire un marathon. Tu te rappelles ma réaction ou pas? Non, je me rappelle pas. Je me rappelle que tu avais limite peur de me l'annoncer en mode bon Pauline, est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu crois que j'en suis capable? Comme si j'étais un peu celle qui allait te donner l'autorisation, tu sais. Et quand t'as vu que j'étais en mode mais c'est trop bien évidemment que t'es prête, là t'as lâché les trucs en mode bon trop bien, du coup voilà le plan, moi j'ai envie que tu m'accompagnes là-dessus en individuel, ça va être trop fou. Et ensuite t'étais dans l'euphorie, c'était hyper chouette à voir et de sentir aussi la confiance que tu avais gagnée, l'assurance, même si on le verra, enfin, faire un marathon, c'est tellement une aventure avec plein d'inconnus. Ça fait partie de l'aventure de la course à pied avec un grand A, mais tu l'as vécu et fait avec une aisance et une assurance que tu as gagné et accumulé pendant toutes ces années. On le voit aussi comment tu es au sein du club des belles foulées à venir encourager, rassurer les autres femmes qui commencent. Est-ce que tu réalises, toi, le cheminement que tu as fait bien au-delà de ah bah oui, je cours beaucoup plus régulièrement, ah bah oui, je cours plus vite, ah bah oui, j'ai fait des RP, oui, j'ai fait un semi, un marathon alors que j'étais sur 10 km, mais plus dans ton une identité de coureuse et dans ton assurance. Toi, tu le ressens ou pas? Ouais, je le ressens. Bon, d'une part, via les retours aussi des filles sur le club, ça permet de prendre du recul et de le ressentir. Mais je le ressens aussi où je suis plus confiante sur mes sorties, sur mes courses. Aujourd'hui, je suis capable de les adapter, de prendre le recul nécessaire en me disant, ben voilà, il y a eu un petit hic cette semaine, c'est pas grave. Voilà, alors qu'avant, ça aurait été, au tout début du club, ça aurait été, ah, j'ai pas fait mes 3 séances, ah là là, c'est la fin du monde. Aujourd'hui, voilà, j'arrive à prendre ce recul et j'ai beaucoup plus confiance en moi, en mes capacités et même dans la vie de tous les jours. Je le constate aussi où il y a des choses où avant j'aurais jamais osé et maintenant j'y arrive parce que voilà, j'ai cette confiance en moi et je sais que je suis capable de le faire. Tu aurais un exemple à nous donner sur un truc que tu as fait qui va au-delà de la course? Tu t'es dit, punaise, ouais, en fait, c'est parce que maintenant, je me fais trop confiance.
Bah, typiquement, je vais prendre dans le milieu professionnel où aujourd'hui il y a des choses, typiquement prendre la parole en public sur des grosses réunions, des choses comme ça. Avant, ça aurait été panique à bord, etc. Aujourd'hui, ça passe. Enfin, je vais pas dire ça passe crème, mais ça passe beaucoup mieux. Et même chose, tu vois, me retrouver aujourd'hui, même si c'est la troisième fois, je crois, à répondre à ton podcast, au tout début de l'aventure de la course à pied et du club des Belles Foulées, tu m'aurais dit viens en podcast, mais je l'aurais fait, mais j'aurais été pas bien du tout, du tout, du tout. Qu'aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je le fais et avec zéro stress parce que justement, j'ai pris cette confiance en moi. Wow, c'est trop puissant. Et en effet, moi, je te sens tellement à l'aise. Je me dis, mais en fait, elle fait des interviews de podcast tous les jours ou quoi? Zéro stress, hyper fluide. Moi, dès l'intro, je me disais, mince, je suis en train de faire plein de répétitions, je bafouille, oh là 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 là. Et hop, t'es rentré, hop, t'as posé ton truc. Je me suis dit, oh, Steph, elle est là, quoi. Elle est solide. Alors, franchement, bah, merci pour ce partage. Je pense que ça va résonner avec beaucoup de femmes qui nous écoutent et l'importance de montrer que la course, c'est une identité qu'on se crée qui va résonner sur tous les autres aspects de notre vie et bah l'incarnes vraiment hyper fort donc merci de le partager. Rentrons un peu dans ta prépa marathon. On a commencé, donc tu as fait une prépa en hiver, on a commencé en début janvier. C'est assez hard. Hein. Bon, il n'y a pas de période idéale pour faire une prépa marathon. Tu es parti sur 12 semaines. Bien évidemment, on y allait progressif, où le premier mois, tu as commencé à augmenter progressivement les sorties longues, compris un peu, OK, sur quelle allure je pars, etc. Comment est-ce que tu as fait, parce que tu as fait une prépa idéale, on va pas se mentir. Déjà, donc, question en deux temps, qu'est-ce qui te stressait le plus dans cette prépa marathon, qui est quand même un gros challenge? Et enfin, comment est-ce que tu as fait pour tenir sur ces 3 mois et faire tes séances, adapter, ne pas te blesser, continuer à garder le mental et y aller semaine après semaine? Donc, premier, c'est les choses qui te stressaient et comment ensuite tu as fait pour ne rien lâcher. Alors, les choses qui me stressaient, j'ai envie de dire, c'est un peu l'organisation de la prépa et de savoir que bah, au fur et à mesure des semaines, la durée des sorties allait augmenter et donc la distance qui va derrière, que en cumulé sur les semaines, bah, c'est pareil, ça allait augmenter. Et c'était des choses que bah, je découvrais parce que le plus grand que j'avais fait, c'était la prépa semi, mais j'avais jamais été plus loin. Donc se dire, oh bah tiens, ce week-end, enfin dimanche, tu vas faire une sortie 3 heures, presque 30 kilomètres. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça stresse un peu, mais justement, c'est aussi pour ça que j'étais rassurée de t'avoir à mes côtés, parce que je savais que ça allait être progressif et que ça allait bien se passer. Donc ça me stressait, mais en même temps pas trop parce que voilà, j'étais accompagnée avec toi. Donc ça s'est bien passé. Et la deuxième partie de ta question, comment j'ai fait pour tout réussir à gérer, pas me blesser, etc. Alors le pas de blessure, je pense aussi que c'est un coup de chance parce que bah voilà, on n'est jamais à l'abri de se tordre une cheville sur un trottoir, etc. Donc il y a aussi une part de chance là-dedans, mais je pense que voilà, pour pas me blesser, c'est réussir à concilier et la course et le renfort parce que je pense que c'est important d'avoir les deux et de pas lâcher. Donc je suivais le programme à la lettre en sachant que voilà, même s'il y avait des soirs, j'avais pas forcément hyper envie, mais que c'était pour éviter quelque part de me blesser aussi. Donc je le faisais et j'ai pas lâché parce que j'avais envie de faire mon marathon et que je me dis toujours dans les moments où c'est un peu difficile, ton 42 km, il va pas se courir tout seul. Mm. Euh, ton dossard, il va pas prendre ses petites jambes tout seul et courir. Donc bah des fois, c'est un peu se mettre un coup de pied au cul et te dire il y a pas le choix, tu y vas, tu vas faire ta séance. Et il y avait toujours la fierté à la fin de se dire bah voilà, je suis partie, j'avais pas envie, mais au final j'ai fait ma séance et j'en suis fière. Et donc bah pour la fois d'après, mais rappelle-toi la semaine dernière, t'avais pas envie, t'es revenue, t'étais contente. Ouais, bon allez, j'y vais. Et ouais, je pense que c'est un peu comme ça que je l'ai abordé et puis chercher aussi le soutien auprès de
tous ceux qui étaient au courant que je faisais le marathon, que ce soit dans ma famille, mes amis, mes collègues, les belles foulées, etc. Voilà, prendre tous les petits coups de boost qu'il pouvait y avoir, ne serait-ce que dire oh, je suis trop fière de toi, je suis trop admirative de ce que tu fais, moi je serais pas capable. C'est peut-être qu'une phrase, mais voilà, elle jouait beaucoup aussi sur le mental et le fait de s'accrocher. C'est vrai que tu en as eu beaucoup de la part des membres du club des Belles Foulées, elles se reconnaîtront, mais à chaque fois que tu publiais, voilà, c'était ma Xème sortie longue, elles étaient waouh, mais je t'admire, mais trop bien. Et c'est sûr que ça, ces coups de boost, c'est important d'aller les chercher parce que encore plus aujourd'hui, on a l'impression que le marathon, limite, c'est un truc banal. Bah, il faut du coup travailler l'allure, faut faire ça, et se rappeler que non, en fait, c'est un truc de fou, c'est une expérience unique, c'est un gros challenge. Et par le regard des autres, se le rappeler à soi, c'est une très bonne façon de faire. Euh, Autre question sur ta prépa. Tu aurais une, deux, trois séances à nous raconter qui t'ont vraiment marqué, soit parce que tu as travaillé ton mental, soit parce que tu es rentré vraiment hyper fier, soit parce que c'est passé tout seul. Tu aurais quelques anecdotes à nous partager. Alors dans les anecdotes, je l'avais encore jamais fait dans les 3 ans du club, mais j'ai fait une séance sous la neige. Séance du dimanche, la sortie longue sous la neige au mois de décembre ou janvier, je sais plus quand c'était exactement. Celle-là, elle est check. Voilà, où tu te prends la neige dans la figure, c'est hyper agréable. Je le conseille à tout le monde pour bosser le mental. Voilà, donc ça c'est une séance pas mémorable, mais ouais, que je me rappelle. Autre séance aussi où j'ai fait des séances où j'avais des couchers de soleil aussi qui étaient magnifiques. Comme je faisais beaucoup de séances le soir, du coup il y en a qui sont tombés sur les périodes avec les couchers de soleil. Et voilà, ça motive aussi à se dire, bah voilà, pendant 30 secondes, je ralentis le rythme et je profite de ce coucher de soleil. Donc ça aussi, c'était un beau souvenir. Et dans les choses mémorables aussi, j'ai envie de dire, la plus grande sortie longue que j'ai faite, qu'on avait un peu saucissonnée, mais où on avait inclus dedans la course sine qua non, et pouvoir faire un bout du coup de l'entraînement avec les filles des belles foulées sur cette course, c'était super sympa, quoi. Ouais, je m'attendais à ce que tu me racontes cette séance-là quand même, parce qu'il faut savoir que du coup, il y avait une des courses du club LVF qui tombait sur la dernière sortie longue, comme tu nous le dis, donc la Sine Qua Non Run. Steph avait envie de la faire, c'était aussi un moyen d'être galvanisé par le groupe, d'inclure, mais du coup, fallait être sur un rythme marathon et inclure un volume conséquent de quasi 30 km. Entre 25 et 30, c'était l'objectif. Et j'ai fait faire à Steph, du coup, un morceau avant, courir la sine qua non, un morceau après. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider en GPS dans Paris, créer des parcours dans Paris, vous pouvez contacter Steph parce qu'elle a fait tout un parcours incroyable. C'était assez impressionnant. Là, je m'étais dit, mais waouh! Alors, tu sors de là, et parce que donc t'habites pas Paris Centre, et c'était assez impressionnant comment tu as bien organisé, tout s'est bien goupillé, et tu as géré vraiment bien l'insertion de cette course dans un grand entraînement. Donc, ouais, ça, c'est assez solide, et je pense que ça a aussi euh, remis une couche sur la confiance avant le jour J. Parlons du jour J, très bonne transition. Donc tu fais cette séance, cette dernière sortie longue, bien intense, encore une belle aventure de fête. Puis vient la période de l'affûtage. Donc ce qu'on appelle l'affûtage, pour celles qui nous écoutent et pour qui je parle chinois, c'est la période qui dure de 7 à 10 jours avant le marathon, où là, l'objectif, c'est de recharger les batteries, de réduire le volume et d'arriver fraîche le jour J. Comment est-ce que toi, tu as vécu cette période-là qui est souvent stressante parce qu'on se dit, waouh, ça y est, les dés sont jetés, j'ai fait la prépa et on est dans l'attente que ça se passe. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, Steph? Alors, je crois que je l'ai vécu plutôt bien parce que voilà, comme tu l'as dit, j'avais une prépa idéale où tout s'était bien passé, j'avais coché toutes les cases, donc j'étais aussi dans le mode d'esprit. Bah voilà, j'ai fait toutes mes séances, je les ai faites correctement. Donc
priori sur le papier, je suis prête. J'ai plus rien à chercher, à rajouter. Donc sur ce côté-là, j'étais rassurée. Voilà, de me dire bon, j'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le jour J. Après, le petit truc déstabilisant, c'est de passer sur des semaines qui sont intenses où quasiment tous les soirs, tous les week-ends, il y avait quelque chose à faire, une sortie à faire, un renfort à faire, une séance mobilité à faire, etc. À ralentir le rythme. C'est passé de 3 mois intenses à quasiment, je vais pas dire plus rien, mais c'était beaucoup plus léger. C'est presque ça qui m'a plus déroutée que de se dire ah ouais, mais c'est ça en fait d'avoir du temps le soir. Se rappeler qu'il y a une vie autre que la Oui, voilà. préparation. Tu nous disais, l'entourage a beaucoup joué dans cette prépa, tu as tout de suite veillé et je t'y ai encouragé aussi fortement parce que c'est ça qui fait vraiment tout, je trouve, que tu aies un soutien des regards extérieurs, des personnes qui vont t'encourager dans cette aventure, qui vont pas t'ajouter une pression supplémentaire, qui vont vraiment faire que ouah, ça va être encore plus galvanisant de se lancer là-dedans. Tu avais un dossier de capture d'écran de messages de soutien avant ton marathon. Tu peux nous dire un peu ce que tu avais mis en place? Alors déjà de creuser un peu ce qu'il y avait dans ce dossier, comment tu l'avais constitué et qu'est-ce que tu as fait en amont de la course et pendant la course pour conditionner ton mental à aller jusqu'au bout de cette aventure le jour J? Alors, en fait, pendant les 3 mois d'entraînement, effectivement, j'avais fait des captures d'écran, que ce soit des messages, des belles foulées, des messages de mon meilleur ami ou de ma famille, etc. Ouais, j'ai écrit un petit dossier avec tous je dirais les petits mots doux, les petits mots coup de boost qui allaient bien, où justement, bah, la veille du marathon, je les ai relus pour me dire, ben voilà, regarde tout ce que tu as fait, regarde aussi la fierté que j'ai procurée aux gens, et en me disant, mais quoi qu'il arrive sur le marathon, voilà, les gens seront quand même fiers de tout ce que j'ai fait. Donc ça comptait beaucoup. Et justement, ces petits mots, alors ils étaient dans mon téléphone, mais ils étaient aussi du coup dans ma tête. Et le jour du marathon, quand forcément sur 42 kilomètres, c'est pas tout linéaire, il y a des petits, voire des gros coups de mou. Ben voilà, c'était me rappeler tous ces messages. Alors je les ai pas regardés hein, pendant la course, mais je les avais en tête, en me disant ben voilà, accroche-toi aussi pour eux, parce que je courais pour moi, mais je courais aussi pour toutes ces personnes qui m'avaient laissé ces messages. Et j'étais là, je peux pas, non, tu peux pas arrêter, continue. On va arriver justement au jour J, c'est bien, on fait les choses dans l'ordre chronologique. J'ai envie que tu nous fasses revivre ce jour-là, ce jour particulier, le 12 avril 2026, qui vient marquer ton histoire de coureuse, qui vient aussi marquer, c'est un moment fort parce que tu t'es lancé dans ce challenge en marquant l'arrivée dans une nouvelle décennie, tes 40 ans, c'était aussi hyper symbolique. Donc, tu te réveilles, on va reparcourir un peu cette journée pour que nos auditrices puissent aussi se visualiser. Elles, ok, bah, comment ça s'est passé pour elles? On parle du mur le matin, dans quel état d'esprit dans quel état d'esprit t'étais? Donc, tu avais réservé un logement pas trop loin du départ parce que, je le disais, t'habites pas dans Paris Centre. T'as mangé quoi? T'étais comment dans ta tête? Là, t'étais toute seule. Comment t'as fait pour ne pas être en panique totale le matin? Alors déjà, pour pas être en panique totale, ce que j'avais fait la veille, j'avais préparé toutes mes affaires. Voilà, donc mon dossard était accroché sur le t-shirt, mon camel bag était prêt. J'avais plus qu'à mettre l'eau dans les flasques, mais voilà, tout était prêt, histoire déjà cette charge mentale là. De l'enlever pour le jour J, pas être en panique à chercher. Ah, je trouve pas mes épingles pour attacher mon dossard. Oh là là, panique. Voilà, tout était prêt et donc le matin du marathon, j'ai pas changé mes habitudes. En fait, je me suis mis en mode le marathon, c'est comme une énième sortie longue. Voilà, donc je change pas, mis à part que le réveil est un peu plus tôt, mais sinon je change pas mes habitudes du matin. Donc j'ai pris le même petit déj que d'habitude. Je me suis préparée comme j'en avais l'habitude
sur les sorties longues. Et donc ça, c'était pour la prépa dans mon logement. Et après, je suis allée donc direction la consigne à bagages pour déposer mes affaires. Donc on a échangé quelques derniers messages, Pauline, histoire de voilà d'avoir les dernières consignes et les dernières motivations. La petite anecdote, c'est que sur le parcours, j'ai croisé les premiers, voilà, les fusées du marathon qui eux avaient déjà pris le départ. Donc c'était, je trouvais la symbolique assez rigolote. Voilà, moi, je vais déposer mon sac, mais les premiers sont déjà partis. Et donc après, voilà, j'arrive aux consignes à bagages tranquillement, puisque l'idée aussi c'était de me laisser le temps et pas me stresser par le timing. Donc j'arrive aux consignes à bagages, je laisse mes affaires. J'avais peur parce que j'avais entendu des gens dire que oh, tu vas voir, il y aura beaucoup de monde, il y aura beaucoup d'attentes, etc. Anticipe un max. Au final, alors, un coup de bol ou pas, j'en sais rien, mais il y avait personne, c'était hyper fluide. Donc voilà, parfait. Et après, bah, direction le sas de départ, pareil, en façon tranquille, en trottinant un petit peu, histoire de commencer à se chauffer, mais pas trop non plus, parce qu'il restait encore du temps avant le départ, donc ça servait à rien de faire chauffer la machine et après d'attendre longtemps. Voilà, mais petit trottinement, on va au sas de départ. Et dans le sas, voilà, il y avait de la place, donc j'en profite pour faire quelques gammes. C'est pour faire plaisir. Voilà, quelques gammes et commencer à me mettre dans ma bulle et à essayer de faire, c'est pas simple, mais essayer de faire abstraction de toute la pression Ouais. qui peut quand même y avoir autour, parce que quand bien même moi j'étais pas là pour faire un chrono, c'était juste pour finir. Bah, dans le sas, même si je connais personne, il y a toujours ce petit mouvement, cette petite envie où t'as tout le stress des gens autour que tu ressens, tu les entends parler de chrono, etc. Donc voilà, l'idée c'était, j'essaye de me mettre dans ma bulle pour pas absorber tout ce stress et toute cette pression. Et du coup, tu as bien réussi, tu as pris le départ, en essayant au maximum de laisser, tomber cette pression. On va pas refaire ces 42 kilomètres. J'ai déjà spoilé, mais du coup, tu es arrivé jusqu'au bout, tu as rempli ton objectif. J'aimerais que tu nous fasses, du coup, que tu nous la fasses vivre en accéléré, entre guillemets, mais que tu nous partages. Tu nous disais, bah, c'est les montagnes russes, hein, en 42 kilomètres, 195, il s'en passe des choses. Si tu penses à un moment euphorique, un moment bonheur, le haut de la montagne, et pareil, de nous partager, parce qu'on a dit sans filtre, un moment down, tu es en bas de la montagne, là où tu es dans le mal. Tu nous dirais quoi comme moment? Alors comme super moment, je vais en mettre deux, si tu m'y autorises. Dans les premiers super moments, je mettrais qu'on revient sur les quais, donc à Paris, donc on doit être à peu près au 15e kilomètre. Ou donc jusqu'au 15e, voilà, tout se passe bien et tout, c'est top. 15e, on revient sur Paris. Et là, il y avait une foule, mais immense, où il y avait des moments, il y avait presque limite plus de passage pour nous les coureurs, et pour en avoir discuté avec une personne qui a fait aussi le marathon au mois d'avril, on se serait cru sur des étapes de montagne sur le Tour de France, tu sais, quand à la fin t'as tout juste la place pour faire passer un vélo. Là, c'était exactement pareil. Il y avait tout juste la place pour nous faire passer, nous, les coureurs, et il y avait une ambiance, mais de folie, que j'avais jamais connue, et je pense que je reconnaîtrais jamais sur une autre course. Donc ça, c'était, tu fais waouh. C'est moi qui suis au milieu de tous ces gens. Ouais, c'est moi. La star, quoi, en mode star, avec le Grave. marathon de Paris, l'ambiance. Ça fait allez Steph, allez Steph. Là, t'avais pas tes lunettes de vitesse, soleil et tout, malheureusement, pour te passer incognito, mais bon. J'imagine, ça me donne des frissons, je revis ça. C'est sûr que c'est une course avec tellement d'encouragement que c'est une fois dans sa vie, enfin, sauf si tu vas le refaire, mais bon, la première fois, c'est toujours tellement plus waouh. Ok, Ouais. ouais, super. Donc ça, c'était le premier moment. Et le deuxième moment qui était super sympa aussi, c'est d'avoir les encouragements de belles foulées qui étaient venus sur le parcours, alors que j'étais pas du tout au courant. Donc c'était en totale surprise, et d'un coup d'entendre allez Steph, allez belle foulée.
c'est moi qu'on encourage là? Ah ouais. Voilà, donc ça c'était les petits moments sympas. La force de la Euh, communauté, ouais, c'est top. ouais, complet. J'étais en effet, moi, à Bruxelles, pour tout vous dire, où je courais, mais une course avec ravito bière, rien à voir avec le marathon pour le coup. J'étais mince, je serais pas là. Bon, il faut savoir que Steph, c'était quelqu'un de aussi très indépendante et tu m'avais dit non, mais en fait, je suis dans ma bulle. Moi, t'inquiète pas, ça me gêne pas. J'y vais, j'aurai les messages, tes audios et tout. Donc, on s'était vachement parler là-dessus, échanger pour que je sois sûre que c'était OK pour toi. Et le fait qu'il y ait des belles foulées sur le parcours, ça m'a mis en joie de me dire on est vraiment une belle communauté solide. Donc, ouais, trop top. Et oui, et maintenant le bas de la montagne, un moment down. Le moment donne, c'est le bois de Boulogne, que je me trompe pas de bois. Euh, Oui, ouais, le, ouais, le bois de Boulogne, donc un peu passé le 30e ouais, kilomètre où j'ai fait la rencontre de ce fameux mur. parce que ouais. Voilà, je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré. Je n'ai pas spécialement envie de le revoir. Euh, mais voilà, c'était un moment un peu dur où ben, ça commence. J'avais jamais été aussi loin dans les forces, donc c'était une découverte pour moi. Je commençais à avoir un peu mal partout, que ce soit aux jambes, au dos, etc. J'avais envie juste d'enlever mon camelbag, mais je pouvais pas parce qu'il faut le ramener quand même jusqu'à l'arrivée. Donc c'était un moment difficile, mais je me suis accrochée, bah voilà, comme on disait tout à l'heure, en repensant à tous les messages que j'avais eus et en me disant aussi, bah c'est pas grave, j'arrive plus à courir, pas grave, mais on marche et on essaye de marcher vite. Je me mettais des petits challenges en disant bon allez, on marche vite, on essaye de rattraper le monsieur déguisé là-bas juste devant toi, on essaye voilà de rattraper telle personne. Voilà, pour quand même garder un petit peu de challenge et pas perdre toute la motivation du truc. Mais la traversée du bois de Boulogne, c'était pas hyper cool. Mmh. Et puis en plus, c'est vrai que ça arrive bah, au moment où c'est le plus compliqué, 30e kilomètre, ce fameux mur, et qu'on le prenne ou pas, enfin c'est la fin de course où forcément, hein, on vient puiser dans ses réserves, et il y a moins de monde là-bas, dans le bois de Boulogne, on perd un petit peu l'ambiance et on se dit mais mince, où est-ce qu'elle est la ligne d'arrivée? Donc ouais, c'est pas évident, mais cette histoire de venir découper en tronçons et de se donner des challenges sur le parcours, je trouve ça super comme tips à donner pour garder le mental, ne pas lâcher. Il y a eu un moment où vraiment tu t'es dit, mais mon corps va s'arrêter et j'ai plus l'énergie. Comment t'as vachement bien géré l'effort, l'hydratation et l'alimentation? Est-ce qu'il y a eu quand même un moment où tu t'es dit, là, je vais devoir mettre cligno gauche et rentrer maison? J'ai eu un moment, un seul moment, c'était je crois que ça doit être la fin des quais, vers le 27e, 27, 28e kilomètre. Dans le tunnel? Euh, un peu après les tunnels, où en fait, je sais pas pourquoi, on était sur les quais et à un moment, il y a une petite remontée pour rejoindre la rue je veux dire, principale. Voilà, pour sortir des quais, quoi. Et je vois cette remontée et pendant 30 secondes, je dis j'en ai marre, vas-y, j'arrête, Mmh. je mets le clignotant à droite et je prends cette remontée et je prends le métro voilà, pour terminer. Euh, Pourtant, des remontées comme ça, il y en a eu plein d'autres sur le parcours, mais je sais pas pourquoi celle-là particulièrement, je l'ai vue, j'ai eu envie de mettre le clignotant et c'est là que je suis dit non, Steph, tu peux, enfin, t'en as envie, mais accroche-toi, tu peux pas le faire, pas avec toute la communauté qu'il y a derrière toi, avec toutes les filles qui t'ont soutenu pendant 3 mois, ta famille qui t'a soutenu, mon meilleur ami qui m'a soutenu, etc. Pour eux, je peux pas. Faut que j'aille au bout. Accroche-toi, même si tu dois ralentir, tu dois marcher, c'est pas grave, mais tu iras au bout de ton défi. Et donc voilà, donc j'ai pas mis le clignotant, j'ai Mmh. continué. Voilà. Alors je le raconte, ça a l'air long comme ça, mais ça a peut-être duré 1 ou 2 minutes quoi dans la tête, mais c'est voilà. Hyper fort. On arrive du coup sur la fin. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu as vécu l'arrivée? Tu vois l'arche, comment est-ce que tu as terminé? Puis une fois que tu franchis, quel sentiment, quelle sensation tu ressens? Comment ça a été pour toi?
Alors, une fois que je vois l'arche, alors même un petit peu avant, parce qu'il y a un virage avant de voir l'arche, je savais, voilà, quand j'arrive au dernier kilomètre que j'allais, sauf Allez-y. gros malheur, mais que j'allais au bout. Donc là, je commence à voir les larmes d'émotion qui montent. Je pense aussi pas la pression, mais voilà, c'est 3 mois de prépa qui relâchent, etc. Donc je termine avec les larmes aux yeux en disant bah voilà, je l'ai faite. J'arrive sur ce fameux tapis vert juste avant l'arche en me disant cette fois c'est bon, je suis marathonienne, je vais pouvoir le dire. Et donc je franchis l'arche super fière de moi, super contente de moi. Bon, épuisée quand même un peu, mais mais voilà, super contente et trop fière d'aller récupérer cette médaille juste derrière l'arche, quoi. Bah, ça donne des frissons, moi ça me redonne les larmes aux yeux, je revis ça, l'aboutissement, l'accomplissement après un tas de péripéties, tout ce qui se passe dans la tête, c'est hyper fort. Merci de nous repartager ça. Comme je le disais en intro, on est quasiment pile à un mois après tout ça. Comment tu te sens là aujourd'hui à un mois? Même déjà les premiers changements que tu as pu voir, premiers impacts dans ta vie? Alors, premiers impacts que j'ai vus, bah, post marathon, pendant une semaine, j'ai eu l'impression d'être une star. J'adore. Parce que tout le monde était là, alors ça c'est bon, tu l'as fini. Oh mais je t'ai suivi dimanche sur l'appli. Je pense que j'ai arrêté de compter le nombre de personnes à qui j'ai occupé le dimanche à me suivre sur l'appli du marathon. Donc voilà, pendant cette semaine-là, j'avais l'impression vraiment d'être une star. C'était super rigolo parce que j'ai pas l'habitude de me mettre forcément en avant, donc c'était marrant à vivre. Et là, à un mois post marathon, je me sens super bien. Voilà, j'ai fallu quand même un peu de temps pour récupérer aussi bien bah, physiquement que mentalement, parce que ça prend de l'énergie quand même, mine de rien. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai tout bien récupéré et prête à réattaquer des nouveaux défis avec les belles foulées et même à titre perso aussi sur d'autres courses. Donc voilà, Ah, hâte d'être dans 2 semaines pour mettre le prochain dossard. j'allais dire, ça arrive vite. Prochaine course des belles foulées, la Pyrénéenne. Hop, tu remets déjà un dossard à un mois post-marathon. Je t'avais dit quand même, c'est important comme tu le rappelles, de digérer tout ça et mentalement et physiquement, chose que tu as très bien faite là pendant un mois de venir faire aussi un peu autre chose que courir, se rappeler qu'il y a autre chose dans la vie que de faire des séances et d'enchaîner les kilomètres semaine après semaine. Et là, on sent vraiment l'envie qui revient, le plaisir de rechausser les baskets. Donc, c'est trop top. Tu as fait une prépa, une course et un après-course idéaux. C'est quoi alors? Parce que dis-nous en plus, tu as un 10 km dans 2 semaines. C'est quoi tes nouvelles envies J'ai un 10 kilomètres là, planning un petit peu pas chargé, mais ouais, il y a donc 10 kilomètres la Pyrénéenne dans 2 semaines. Début juin, il y a le 10 kilomètres Paris Adidas, où voilà, j'ai un petit record à aller chercher sur celui-là parce que c'est une course qui me résiste un peu pour le sub 1 heure. Voilà, après bon, on verra s'il y a sub 1 heure, c'est très bien. S'il y a pas, c'est pas grave en soi. Et sur fin juin, les Kiden avec les collègues où voilà, on s'est lancé un petit challenge au bureau avec une autre équipe. Donc on a envie de les battre. Marathon en relais, on adore. Et là, petit challenge entre équipes, c'est trop cool. Est-ce que enfin, encore une fois, on est que à post un mois, hein, loin de moi l'idée de te remettre directement dans un cycle, etc. Mais est-ce que là, à un mois après, refaire un marathon, c'est quelque chose qui te fait envie ou là, pas forcément? Il y a des jours oui, il y a des jours non. J'adore, c'est trop bien. Je vais être honnête. Non, mais j'ai adoré la prépa avec son côté challengeant. Voilà, parce que ça fait aussi bah, sortir de ces petites habitudes et de ce que j'avais l'habitude de courir. Voilà, donc refaire un marathon,
pourquoi aujourd'hui je te dis pourquoi pas. Après, je sais pas si ce sera en 2026, 2027. Voilà. Le planning est pas encore 2026, établi. j'espère pas quand même, hein, Enfin, parce que 26, non? En fin là, d'année, non? allez, 3 marathons par an maintenant, c'est parti. M'arrête plus. Non, mais 27, 28, voilà, je sais pas, je suis bonne élève, mais j'ai pas encore fait le planning pour l'année prochaine. Bon, il faut, c'est le temps de retrouver d'autres envies, de savoir ce qu'on veut, de se mettre au clair sur ce qui nous fait vibrer pour la suite. Donc, tu as bien raison de te laisser le temps et ce pourquoi pas me va très bien comme réponse. Pour terminer, Steph, après cet échange bien riche, il y a des femmes qui nous écoutent en ce moment même et qui sont exactement là où tu étais il y a 3 ans, à faire des sorties et finir épuisées, à pas prendre de plaisir, à se demander si finalement c'est pour elles. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? J'ai envie de leur dire qu'il faut qu'elles se fassent confiance, parce que le corps humain et le corps de la femme est capable de beaucoup de choses et de belles choses. Voilà, se faire confiance, y aller progressivement et pas de brûler d'étapes. Surtout parce que moi, voilà, j'ai fait mon premier marathon, mais après 3 ans, je vais dire d'entraînement course à pied où voilà, j'ai commencé 10 kilomètres, après je fais plusieurs 20 kilomètres et semi avant de me lancer sur le marathon. Et surtout, voilà, c'est de croire en soi, mais de pas brûler les étapes et d'y aller progressivement. Et si on applique ces 2 recettes, on est capable de plein de belles choses. Merci beaucoup, Steph. J'espère que la Steph d'il y a 3 ans est fière, est fière de la nouvelle Steph. Elle est fière. C'est aussi pour elle qu'on court par rapport à la soi d'avant qui s'imaginait pas du tout faire des choses comme ça. En tout cas, encore un grand bravo. Merci pour ton partage qui va en inspirer plus d'une et de montrer aussi que ouais, la course à pied, c'est une aventure unique, personnelle, qu'on vit chacune à sa façon et qui va bien au-delà de la pratique sportive en elle-même. Donc, eh ben, je te souhaite tout meilleur pour la suite, mais je sais que je serai pas loin. Donc, je verrai ça attentivement. Merci encore, Steph. N'hésitez Merci, pas, Pauline. pour toutes celles qui nous écoutent, allez commenter, poser vos questions directement dans les commentaires Spotify ou sur YouTube, puisqu'on est désormais sur YouTube. N'hésitez pas non plus à partager l'épisode de podcast à toutes celles qui ont besoin de se montrer que c'est possible, qu'on est capable et que on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. Venez aussi partager ça sur Instagram, en story, en taguant @lesbellesfoulées. Et nous, on a hâte de lire tous vos retours. Comme d'habitude, on les lit tous et ça nous fait toujours très plaisir. Très plaisir. Je vous souhaite une super journée, soirée, surtout de super séances de course à pied et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.